Audi prouve qu'elle reste, pour l'instant, attachée à la motorisation thermique. Du moins avec cette voiture, la génération C9 rajeunie de LL6 avant. Ce n'est pas le break haut de gamme le plus pratique et le plus spacieux que vous puissiez choisir, mais c'est le plus élégant, peut-être le plus intelligent, et certainement le plus agréable à l'intérieur. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les retrouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews ici. Je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Audi a compris que beaucoup de ceux qui veulent un grand break de classe exécutive ne veulent pas de véhicule électrique. Alors, la marque a rajeuni son grand break A6 avant pour créer le modèle de 6e génération, l'RC9. C'est ce que nous allons examiner ici maintenant. Vous ne vous attendriez peut-être pas à ce que l'un des modèles à combustion les plus aérodynamiques jamais conçus par Audi soit un grand break A6. Avant, mais vous devriez peut-être. Une carrosserie profilée a toujours été la marque de fabrique de cette gamme de modèles. La toute première version de la série C4 de 1994 était une version rebadgée de la grande voiture la plus profilée des années 80 et 90, l'Audi Sante, et le premier design exclusif arborant le badge A6. Le modèle de la série C5 de 1997 a établi une nouvelle référence en matière d'aérodynamisme pour un grand break. Ses successeurs, le design C6 de 2004, le modèle C7 de 2011 et le prédécesseur de cette voiture actuelle, le design C8 de 2018, ont poursuivi la tendance de la forme sur la fonction. Les clients pouvaient mettre beaucoup plus de choses dans un break Mercedes classe E concurrent. Mais l'Audi A6 avant s'est toujours beaucoup mieux vendu que ce modèle sur notre marché, tout en surpassant également l'autre grand acteur du segment, la BMW Série 5 Touring. Ce modèle de génération C9, annoncé début 2025, devait à l'origine passer à l'appellation A7, afin d'éviter toute confusion. Avec la Audi A6 e-tron, entièrement électrique lancée en 2024, mais un changement de politique de dernière minute chez Audi a fait que ce modèle thermique a conservé l'appellation A6. Il est toujours proposé en version diesel, ainsi qu'en version essence. Ce sera en fait l'un des derniers modèles diesel qu'Audi lancera jamais. Et il existe aussi une version berline, mais ici, nous nous concentrons sur l'avant. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de break en téléchargeant l'application Car and Driving Car Reviews. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cet A6 avant, vous devrez rester avec nous. Pour l'essai routier le plus complet de l'industrie, le Car and Driving Road Test. Il y a ici comme un petit air de retour vers le futur. Pendant des années, avec la gamme ASICS, Audi a essayé d'égaler la réactivité des modèles concurrents à propulsion arrière, comme la BMW Série 5 ou la Mercedes classe E. Soyons honnêtes, ce n'était jamais possible avec une voiture fondamentalement à traction avant. Avec cette A6 de l'ère C9 cependant, l'accent est revenu sur un domaine dans lequel Ingolstadt excelle vraiment. Un raffinement exemplaire grâce à une aérodynamique ultra soignée, exactement comme sur la toute première A6 de 1994, une version rebadgée de la berline la plus profilée des années 90, la Audi Sante de l'ère C4. C'est un argument de vente bien plus convaincant pour la marque, grâce à une amélioration énorme de 30% du raffinement par rapport à la génération précédente. Aucun autre concurrent du segment n'est plus silencieux. Et, comme vous pouvez l'imaginer, énormément d'efforts d'ingénierie ont été déployés pour atteindre ce résultat, notamment grâce à un vitrage acoustique spécial et à des anneaux en mousse absorbant le bruit dans les pneus. Même avec la version diesel testée ici, il est difficile d'entendre le moteur en roulant. Vous entendez ? Moi non plus. Il est surprenant qu'un diesel soit proposé alors que les concurrents ne le font pas. BMW ne propose plus ce genre de choses dans ce segment, mais cet A6 continue sans honte de célébrer la pompe noire. En effet, Audi réserve sans doute sa technologie moteur la plus sophistiquée à cette version TDI qui utilise le traditionnel bloc 4 cylindres 2 litres de la marque, comme pour le Q5 et l'A5. Avant cela signifie l'installation du système MHEV plus de la marque, qui représente une avancée majeure par rapport à la précédente technologie hybride légère d'Ingolstadt. D'une part, il utilise un moteur électrique bien plus puissant, offrant 24 chevaux et 230 Nm de couple. D'autre part, il fait bien plus qu'un démarreur-générateur. Il peut aussi propulser la voiture seule à basse vitesse lors du stationnement et utilise un freinage électrique.
Le système peut également régénérer de l'énergie jusqu'à 25 kW, donc la batterie lithium-ion compacte sera toujours rechargée. Le système MHEV+, se distingue aussi par sa manière de ralentir principalement la voiture. La régénération au freinage active les freins à friction uniquement si la pédale est fortement enfoncée. Comme nous l'avons dit, le bloc 2 litres TDI en question est bien connu, et le système de transmission intégrale 4 avec lequel il doit être associé l'est tout autant. La puissance totale est de 204 chevaux, ce qui est identique à celle de l'autre moteur 4 cylindres proposé, le 2 litres TFSI Essence, qui utilise la boîte automatique S-Tronic à 7 rapports habituels de la marque. Ce modèle de base Green Pump ne peut être entraîné que par les roues avant et atteint les 100 km/h en 8,3 secondes pour une vitesse de pointe de 232 km/h, soit respectivement 1,3 secondes et 8 km/h de moins que le diesel. Vous voudrez certainement ce modèle alimenté au diesel si vous souhaitez tracter. Grâce à ses 400 Nm de couple, soit 60 Nm de plus que l'essence, il peut tracter jusqu'à 2000 kg. Malheureusement, il n'y aura pas de version SUV tout chemin cette fois-ci. Autre déception, le Royaume-Uni n'aura pas droit aux motorisations V6 3 litres souples et onctueuses proposées sur le continent. Audi réserve celle-ci aux modèles S6 et RS6. Pour toute la gamme A6, Audi affirme que la dynamique de conduite a été améliorée avec ce design de l'Air C9. À cet effet, la barre de torsion est plus rigide, les cylindres blocs de suspension plus fermes et le carrossage avant augmenté. Tout cela est censé améliorer la réactivité de la direction à crémaillère progressive, à rapport variable et plus rigide, et offrir un meilleur ressenti de la route. La direction ici n'est pas vraiment impressionnante. Une aide plus fondamentale à la tenue de route est le nouveau châssis PPC, ou Premium Platform Combustion, plus rigide, sur lequel repose ce modèle de 6e génération. Ce modèle propose une configuration à 4 roues directrices, ici présentes, offrant 5 degrés de braquage arrière supplémentaire. Mais au moment de notre essai, Audi Royaume-Uni nous disait que ce système ne serait même pas proposé en option sur les A6 destinés au Royaume-Uni. Le système de suspension pneumatique adaptative que nous avons également essayé ici sera tout aussi rare, mais il sera désormais disponible en option avec la finition haut de gamme. Nous avons été un peu surpris de constater que cette Audi en avait vraiment besoin sur les routes dégradées et les ralentisseurs, surtout avec le genre de grandes jantes montées sur cette voiture d'essai. Les configurations de suspension que la plupart des modèles Audi A6 vendus au Royaume-Uni auront sont toutes deux de type passif. La suspension standard que vous obtenez avec la finition sport, ou la suspension sport plus ferme et abaissée montée sur d'autres modèles. Avec celle-ci, l'amortissement ne change pas lorsque vous parcourez les différents modes du Drive Select. Confort, efficacité, dynamique et individuel. Peu adapté aux bosses et irrégularités d'une rue commerçante britannique typique. Un environnement dans lequel cette Audi donne vraiment l'impression de faire ses 5 mètres de long, même au-delà des limites de la ville. Elle semble un peu plus compacte autour de vous, mais cela reste toujours une vraie voiture de chef d'État très mature. C'est de loin l'Audi A6, avant la plus dynamique jamais vue, avec sa ligne de toit abaissée et ses passages de roues élargis. Même une version d'entrée de gamme de ce design de l'Air C9 semble avoir une allure de S6. L'aérodynamisme a été clairement privilégié par rapport à la praticité, ce qui donne un coefficient de traînée de seulement 0,25, le chiffre le plus bas jamais atteint par Audi avec un break à moteur thermique. C'est donc une bonne chose que la longueur de la carrosserie, avec ses 4990 mm, soit de 60 mm, supérieure à celle du modèle précédent de la série C8. Comme d'habitude avec un break Audi, il y a des détails soignés, des bas de caisse latéraux noirs et fins, des barres de toit discrètes et le nom du modèle sur le montant B noir brillant. Les jantes en aluminium diamanté, optimisées sur le plan aérodynamique, commencent à 18 pouces et vont jusqu'aux grandes jantes de 21 pouces que nous avons ici. Optez pour une jante de 19 pouces ou plus, et la roue sera équipée d'un absorbeur de bruit, un anneau en mousse à l'intérieur du pneu qui réduit les vibrations de l'air. Il y a plein de jolis détails comme celui-ci sur cette voiture. L'avant reprend des éléments de la 6 e-tron et de l'e-tron GT, avec les célèbres anneaux Audi. Déplacés de l'énorme calandre jusqu'au capot et les phares à LED matriciels placés plus haut et plus largement sur le nez sculpté et profilé, ces découpes d'angles en noir brillant intègrent de fines fentes d'air.
Et l'aérodynamisme est encore amélioré par deux prises d'air frais séparément contrôlables derrière la calandre single frame, qui assurent un flux d'air optimisé autour du moteur. Regardez l'arrière sculpté. Vous pourriez d'abord penser que la marque a évité la tendance actuelle des bandeaux lumineux arrière sur toute la largeur. Mais en y regardant de plus près, il y a tout de même une fine bande LED illuminée qui court sous les anneaux Audi. Pour mettre en valeur la largeur de carrosserie de 1880 mm dans ce cas, les blocs de feu arrière sont équipés de panneaux OLED ultra lumineux. Au-dessus, il y a un discret becquet de toit, en dessous, une section inférieure de pare-choc à double nervure avec deux sorties d'échappement carrées sur la gauche. Ce qui est plus important, bien sûr, c'est ce que vous ne pouvez pas voir, la PPC ou plateforme premium. Architecture à combustion que cette voiture partage avec le SUV Q5 actuel. Ceci provient probablement de l'une des toutes dernières plateformes de châssis à combustion spécialement conçues de l'industrie, ainsi que d'une clé intelligente. Il y a une configuration standard de clé numérique. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir la voiture depuis votre smartphone et saisir la poignée de porte tactile pour prendre place à l'intérieur. Là où Audi propose l'habitacle le plus haut de gamme du segment. Son architecture, similaire à celle des modèles récents comme l'A6 e-tron, le Q6 e-tron et le Q5 tous développés à peu près en même temps. Ce qui signifie un immense panneau central, appelé Digital Stage, qui intègre un écran d'instrumentation de 11,9 pouces et un écran central d'infodivertissement de 14,5 pouces. Dans un seul boîtier incurvé, il n'y a pas d'écran central inférieur comme sur l'ancien modèle, mais avec la finition supérieure, vous bénéficiez de l'écran optionnel de 10,9 pouces côté passager que nous avons ici. La plupart des propriétaires cocheront la case pour ce tableau de bord supérieur. Lumière d'interaction dynamique, une fine bande lumineuse qui court le long de la base du pare-brise et clignote en vert à chaque extrémité lorsque les clignotants sont activés. Tant que les finitions noires brillantes ne vous dérangent pas, vous devriez trouver l'ensemble assez haut de gamme, avec des matériaux doux au toucher de haute qualité, une double surpiqûre sur le dessus du tableau de bord et des matériaux façon cuir. Où que vous regardiez, tout est un peu plus raffiné que l'habitacle d'une BMW concurrente, et c'est clairement un cran au-dessus en termes de qualité par rapport à une Mercedes classe E. Mais tout n'est pas parfait. Attention. Comme les porte-gobelets centraux trop voyants et sans couvercle, le volant haptique peu pratique, les boutons tactiles et la façon dont la finition brillante de la console centrale se rayera rapidement contre des objets comme des montres et des bracelets. Également à découvert, la zone à la base de la console centrale, où Audi a ajouté un tapis de recharge pour deux smartphones. Et c'est ridicule de devoir payer un supplément pour des ports USB-C avec une puissance de sortie décente. Nous sommes ravis de voir que certains boutons physiques restent des présents autour du tableau de bord. Et si vous pouvez dépenser plus, vous profiterez de quelques belles touches technologiques, comme ces magnifiques haut-parleurs Bang et Olufsen parfaitement intégrés qui se fondent dans les portières. Et ce toit ouvrant dynamique qui peut passer de translucide à transparent, et qui dispose aussi d'un mode pergola à lames intermédiaires. Comme nous l'avons dit, après avoir testé toutes les Audi actuelles qui utilisent cet écran d'instrumentation Virtual Cockpit plus de 11,9 pouces, nous pensons que c'est un petit pas en arrière par rapport à l'ancienne disposition du Virtual Cockpit. Vous ne pouvez plus sélectionner une option d'affichage avec la carte en plein écran. Vous ne pouvez pas non plus supprimer ce graphique 3D de la voiture au centre, quelle que soit l'option d'affichage choisie. Et il n'y a pas de vrai compte tour à moins de sélectionner le mode sport. Malgré cela, à part ce détail, c'est une configuration claire, les marques chinoises devraient en prendre de la graine. Complètement à gauche, il y a une zone pour les données de trajet sélectionnables et complètement à droite, vous pouvez choisir les options audio, téléphone ou navigation. Avec une jauge de carburant et un compteur de consommation le long du bas de l'écran, tout le reste dont vous aurez besoin se trouve sur cet écran central OLED tactile haute résolution. Cette configuration incurvée basée sur Android Automotive OS est le fruit de la nouvelle architecture électronique E3 Tech développée par la marque, qui est censée permettre aux clients de vivre la digitalisation du véhicule plus directement que jamais auparavant dans une Audi. Une grande partie de l'espace de cet écran de 14,5 pouces est occupée par l'affichage permanent de fonctions, les commandes de climatisation en bas et deux rangées de raccourcis à droite. Vous pouvez décider comment remplir le reste de cet espace. Ici, nous avons les réglages de la radio et la cartographie pour le système de navigation 3D.
Glissez vers la gauche pour accéder à l'horloge analogique, aux réglages et fonctions du téléphone. Nous apprécions aussi la molette de volume physique. Explorez en détail ce que propose cet écran incurvé, et tout est très avancé. Vous bénéficiez de graphismes impressionnants. Et il y a un assistant vocal Audi auto-apprenant utilisé pour contrôler de nombreuses fonctions du véhicule, qui comprend plus de 800 commandes vocales. De plus, il y a la fonctionnalité Alexa, des mises à jour régulières à distance, une interface sans fil pour smartphone et une section boutique qui donne aux clients accès à un large éventail d'applications. C'est une nouvelle ère de l'infodivertissement, avec des fonctions comme un navigateur web. Cela pourrait, par exemple, permettre à votre passager de réserver une chambre d'hôtel pour vous via booking.com pendant que vous conduisez vers votre destination. C'est l'une des rares choses vraiment utiles que vous pourriez faire avec cet écran côté passager, qui est sinon plutôt inutile, n'est-ce pas? Les sièges, bien rembourrés et confortables, offrent chauffage et soutien lombaire à 4 directions. Comme d'habitude sur les Audi modernes, pas mal de fonctions ont été déplacées sur ce panneau de commande noir brillant sur la porte du conducteur, comme les lumières, les verrous et les réglages des sièges. Il n'y a pas énormément d'espace de rangement dans l'habitacle car les vides-poches de porte et la boîte à gants ne sont pas très grands et le compartiment central à couvercle est peu profond. Il y a un porte-stylo juste devant et il y a le traditionnel clip à tickets dans le pare-soleil. Avec des montants avant fin, un tableau de bord et un capot bas, votre visibilité vers l'avant est plutôt bonne. Les grandes vitres latérales et les montants arrière fins offrent aussi une bonne visibilité par-dessus l'épaule. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'arrière. On peut espérer que la carrosserie plus longue aide ici. Mais cela ne prend pas en compte le fait que l'empattement de cette voiture de 2927 mm est plus court que celui d'une BMW série 5 Rival ou d'une Mercedes classe E. Et on le ressent ici à l'arrière, où l'espace pour les genoux de 700 mm est inférieur de 40 mm à celui de la BMW et de 90 mm à celui de la Mercedes. Malgré cela, même un passager grand coincé derrière un conducteur de grande taille aura un espace pour les jambes plutôt correct à l'arrière. Et la ligne de toit inclinée vers l'arrière ne semble pas trop compromettre l'espace pour la tête. Comme prévu, c'est un tout autre monde comparé à l'événement A6 e-tron à plancher plat. À la place, la plateforme PPC semble dépendre de cet énorme tunnel de transmission centrale. Ce qui rendrait difficile, même pour un enfant, de s'asseoir au milieu, sans parler d'un adulte. Tous les modèles disposent d'un panneau de contrôle de la climatisation à l'arrière, particulièrement complet avec le système haut de gamme à 4 zones. Si vous avez le grand toit panoramique en verre installé qui s'étend presque derrière votre tête, cela donne vraiment une impression d'espace. À l'arrière, aidé par de grandes vitres de custode, tous les détails attendus sont présents, comme les poches filetées au dos des sièges. Deux ports USB-C centraux près des deux aérateurs, deux lampes de lecture au plafond de chaque côté, un accoudoir avec porte-gobelet, des bacs de porte de bonne taille, un crochet pour manteau et une bouche d'aération sur chaque montant B. Malheureusement, le dossier ne s'incline pas et, contrairement à un Q5 l'assise, ne peut pas être réglé pour coulisser. Terminons par un vrai coup d'œil à l'arrière de cette A6 Avance, comme on peut s'y attendre pour ce prix. Le haillon électrique dispose d'une fonction d'ouverture par mouvement du pied. Mais dans ce cas, plutôt que de gesticuler bêtement avec votre pied en vous demandant où le placer, il y a une lumière de projection qui indique utilement où positionner votre chaussure. Une fois le haillon relevé, il est temps de voir à quel point tout cet accent mis sur l'aérodynamisme vous a coûté en termes de praticité avec ce design de l'Air C9, et la réponse est pas mal. La taille du coffre de 503 litres, soit seulement 11 litres de plus que ce que vous auriez avec la berline ASIC, est de 62 litres. C'est moins que la génération précédente qui offrait déjà l'un des plus petits espaces à bagages du segment des breaks exécutifs. Et tout cela malgré le fait que ce modèle de 6e génération soit 60 mm plus long que le précédent. Mais qu'est-ce qu'Audi a bien pu faire de tout cet espace supplémentaire potentiel? Eh bien, quelle que soit la réponse, cela a vraiment coûté à cette voiture en termes de capacité de chargement compétitive, surtout lorsqu'on la compare à ses rivales évidentes du segment. Si vous voulez un grand break au look élégant, une BMW Série 5 Touring offre cela avec 570 litres d'espace. Si ce n'est pas le cas,
alors un break Mercedes classe E vous offrira un énorme volume de 615 litres. Et elle affiche tout de même un coefficient aérodynamique de 0,26 CD qui n'est qu'à peine moins bon que celui de cette Audi. Nous devons préciser que la capacité de 503 litres que nous venons de mentionner ne concerne que la version essence TFSI classique, qui dispose d'un espace raisonnable sous le plancher. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas avec cette version Diesel Mild Hybrid. Ici, la capacité est réduite à 466 litres. Sans surprise, c'est encore pire si vous optez pour la version e-Hybrid PHEV, qui n'offre que 404 litres d'espace. C'est moins qu'une Honda Civic Hatchback. Pourtant, les chiffres de vente suggèrent que les clients de ce segment ne s'en soucient pas. Et effectivement, il y a probablement autant de place ici à l'arrière que ce dont vous auriez réellement besoin. Une largeur de compartiment de chargement de 1050 mm permettant d'accueillir facilement deux grandes valises côte à côte. Pratique, le cache-bagages se rétracte électriquement lorsque le coffre s'ouvre afin de ne pas gêner. Avec cette voiture d'essai, il y a aussi un système de rails très pratique dans le coffre. Tous les détails auxquels vous vous attendez sont présents et corrects. Des feux LED fins et des crochets à sac à gauche et à droite, un espace avec filet sur la gauche, une prise 12 volts à droite et un haillon intérieur avec un triangle de signalisation intégré et une lumière dirigée vers le bas pour faciliter le chargement de nuit. Il y a aussi un seuil de chargement recouvert d'une finition argentée peu pratique qui se rayera et s'abîmera rapidement. Et une banquette arrière rabattable en 40-20-40, ce qui vous permet d'abaisser la section centrale pour transporter de longs objets comme des skis entre deux passagers arrière. Il suffit d'actionner les loquets sur les parois latérales du coffre et jusqu'à 1534 litres d'espace sont disponibles avec la version TFSI. C'est 1497 litres avec ce TDI et 1423 litres avec le hybride. Passons au prix de cette Audi A6 Savant, fixé au moment de notre essai à l'automne 2025 à partir d'environ 54 000 livres sterling, soit un peu moins de 2000 livres de plus que la berline A6 équivalente. Les deux carrosseries partagent les mêmes finitions Audi bien connues. Sport S-Line, qui est le choix de la plupart des clients, ou, comme ici, la finition Top Edition. Les deux carrosseries partagent également le même choix de moteur. Alors, laissez-moi vous les présenter maintenant, comme nous l'avons expliqué dans notre section conduite. La partie principale de la gamme s'articule autour de deux moteurs, 4 cylindres, de 0 litres, de 204 chevaux. La motorisation essence TFSI de base non électrifiée est à traction avant. Mais le diesel TDI que nous essayons ici est sensiblement différent à deux égards. Premièrement, il doit être équipé du système de transmission intégrale 4 roues d'Audi et deuxièmement, il est doté du tout dernier système hybride léger MHEV d'Audi. Ces ajouts clés signifient bien sûr un surcoût substantiel dans le cas de ce diesel. 4270 livres de plus que la motorisation essence TFSI de base. Si vous souhaitez pouvoir brancher votre modèle A6 à combustion, il vous faudra débourser encore plus d'argent. Le bloc essence TFSI de 0 litres de la marque, agrémenté de la motorisation hybride rechargeable e-hybride d'Audi, qui est livré avec la transmission intégrale 4 roues. Ensuite, le surcoût pour cela sera plutôt de l'ordre de 10 000 livres par rapport à une A6 essence classique, ce qui vous amène alors à un prix d'environ 65 000 livres, point de départ de la voiture qui était à l'origine censée remplacer ce break A6 à moteur thermique, l'A6 avant e-tron entièrement électrique. Supposons que vous choisissiez ce break A6 à moteur thermique parce que vous ne voulez pas de véhicule électrique. Alors, de quelle proposition de valeur parle-t-on ici par rapport aux concurrents? Eh bien, en tant que client potentiel, votre première pensée, lorsqu'il s'agit d'alternatives probables, sera probablement de comparer cette Audi avec des modèles à combustion équivalents des deux principaux rivaux des fabricants d'Ingolstadt dans la partie premium de ce segment. Maintenant, seul l'un d'entre eux, le break Mercedes classe E, peut être proposé avec le même choix de 3 motorisations que cette Audi. Pour référence,
Au moment où nous avons filmé, cette Mercedes plus spacieuse coûtait près de 6000 livres de plus que cette A6 en version de base U200 essence environ 2000 livres de plus en diesel et environ 4000 livres de plus en version hybride rechargeable essence. Plus proche du type de break exécutif que ce modèle d'Ingolstadt essaye d'être, il y a la BMW Série 5 Touring. Elle n'est pas disponible en diesel, mais son prix est comparable à celui de cette Audi en version de base 520i essence, et elle vous ferait économiser environ 1700 livres en version hybride rechargeable. Si vous êtes prêt à envisager un break de cette taille avec un badge moins prestigieux, alors bien sûr, vos options s'élargissent considérablement. La plupart des éléments d'ingénierie ici sont partagés avec deux autres breaks de ce type du groupe VW. Les versions break de la Škoda Superb qui, au moment du tournage, étaient proposées à partir d'environ 42 000 livres en version essence comparable. Et la Volkswagen Passat. Pour obtenir un break Passat avec le même moteur essence conventionnel que celui-ci, Audi demande de passer à la finition haut de gamme, avec un prix légèrement supérieur à 48 000. Si, toutefois, après avoir pris tout cela en compte, vous concluez qu'il n'y a rien de comparable à une A6 avant, alors vous aurez besoin de connaître les équipements de série, alors regardons cela de plus près maintenant. La finition. Sport de base vous offre des jantes alliage 18 pouces à 5 branches doubles, des phares Matrix LED avec clignotant dynamique et l'assistant de feu de route. Un pare-brise acoustique, un haillon électrique, des barres de toit en aluminium, une clé numérique sans contact avec alarme anti-vol, des rétroviseurs rabattables électriquement et des feux arrière à LED. Feu arrière pro. Côté conduite, vous bénéficiez du régulateur de vitesse adaptatif, des modes Audi Drive Select, d'un système Park Assist Plus qui vous gare automatiquement dans les espaces étroits et d'une direction progressive avec un rapport variable selon l'angle du volant. À l'intérieur, avec la finition Sport Spec, vous avez des sièges avant-sport chauffants et une sellerie en cuir double avec soutien lombaire à 4 réglages. La climatisation automatique 3 zones est aussi incluse. Éclairage d'ambiance à 30 couleurs. Audi Phone Box, recharge sans fil pour 2 téléphones portables et un écran d'instrumentation Audi Virtual Cockpit plus de 11,9 pouces. Le pack d'éclairage d'ambiance et ses réglages sont disponibles dans le système d'infodivertissement. Le tout est géré par un écran central tactile OLED haute résolution de 14,5 pouces avec un système d'exploitation Android Automotive OS. Cela inclut la cartographie 3D et un abonnement de 3 ans à de nombreux services Audi Connect de navigation et d'infodivertissement qui comprennent l'application Audi, la boutique et les thèmes d'écran. Il y a aussi un système audio Audi de 10 haut-parleurs et 180 watts, ainsi qu'une caméra de recul avec affichage caméra à vision panoramique. L'écran central dispose également du tout dernier assistant Audi de la marque. Le contrôle vocal 2 qui fonctionne avec ChatGPT IA vous permet d'interagir avec de nombreuses fonctions du véhicule et d'infodivertissement, allant du réglage du chauffage à l'information météo. Et vous pouvez contrôler bon nombre de ces fonctionnalités à distance via l'application My Audi sur votre smartphone. Ce système d'exploitation Android Automotive OS propose des mises à jour régulières à distance et de nombreuses applications tierces dont Spotify, YouTube et des services d'actualité. Ces applications sont téléchargeables via la boutique d'applications Audi intégrée. À cette liste, la finition S-Line intermédiaire ajoute de plus grandes jantes en alliage à 5 branches de 19 pouces peintes en gris platine. Le style extérieur S-Line, les vitres arrière surteintées et la suspension sport abaissée avec une garde au sol réduite de 20 mm. À l'intérieur, avec un modèle A6 S-Line, vous obtenez des pédales en acier inoxydable, un ciel de toit en tissu noir, un volant exclusif à méplats haut et bas siglés S, des garnitures de porte siglées S et des inserts intérieurs en aluminium brossé mat. Les sièges sport avant sont également siglés S. Vous en voulez plus? Une version standard. Eh bien, la version haut de gamme édition 1 de l'Audi A6. Avant comprend des jantes alliage, 20 pouces à 5 branches, finition graphite gris brillant avec des étriers de frein rouge. Il y a un pack extérieur noir avec des barres de toit noires et une suspension Sport S à l'intérieur.
Avec la finition édition 1, vous bénéficiez d'une sellerie en tissu cascade ou d'une combinaison microfibre Dynamica et cuir. Il y a aussi un écran tactile MMI de 10,9 pouces pour le passager avant sur ce modèle édition 1+. Nous avons également la suspension pneumatique adaptative, la fermeture assistée des portes, un système de nettoyage des phares, un volant chauffant, des sièges arrière chauffants, un système de rail dans le coffre avec kit de fixation de charge, la climatisation, 4 zones et 2 équipements qui ne seront pas disponibles sur aucune A6 au Royaume-Uni. La direction intégrale et les feux arrière OLED numériques. Qu'en est-il des options? Eh bien, votre centre Audi va sûrement vouloir que vous envisagiez de payer le supplément de 2650 livres pour le pack Sound & Vision, qui vous apporte quelques équipements supplémentaires. Un affichage tête haute, un éclairage d'interaction dynamique sous le pare-brise, des interfaces USB avec une capacité de charge supérieure et un système audio premium 3D Bang et Olufsen qui, avec la finition édition 1, peut également inclure des haut-parleurs dans les appuis-têtes avant. Vous pouvez également ajouter un toit panoramique à transparence réglable et une climatisation 4 zones. La suspension pneumatique que nous avons testée ici est une option à 2050 livres avec la finition haut de gamme. Maintenant, gardez à l'esprit que, sauf si vous commandez votre A6 avant avec la seule couleur standard, le blanc Arcona Uni, il faudra prévoir au moins 775 livres de plus. Pour votre choix de teinte de peinture, nous avons ici le bleu Ascari métallisé. Vous pouvez également améliorer vos jantes, bien sûr, avec des tailles plus grandes disponibles à mesure que vous dépensez plus pour les finitions. Nous avons ici les plus grandes jantes Audi Sport à branches multiples torsadées de 21 pouces en noir métallisé. Comme d'habitude, sur toutes les A6, il y a l'option d'ajouter une barre de remorquage pour plus de sécurité. Cette Audi a obtenu les 5 étoiles habituelles de la marque au test Euro NCAP, avec une note de 87% pour la protection des occupants adultes, 88% pour la protection des enfants et 78% pour la protection des usagers vulnérables de la route. Le score de 77% pour l'assistance à la sécurité NCAP reflète la présence d'un pack d'assistance à la conduite et au stationnement de série, qui inclut tous les systèmes d'assistance à la conduite par caméra habituels auxquels on peut s'attendre. Ici, cela inclut l'assistance au freinage d'urgence avant avec détection des usagers vulnérables, l'alerte de franchissement de ligne, l'assistance aux intersections, à l'évitement, à la manœuvre de virage et au trafic transversal avant. Système avancé de surveillance de l'attention et de la fatigue du conducteur, avec reconnaissance des panneaux pour un limiteur de vitesse intelligent. Il y a toute une gamme d'équipements de sécurité passive, y compris des indicateurs de perte de pression des pneus et, bien sûr, tous les airbags habituels, reliés à un système d'appel d'urgence qui comprend des airbags latéraux avant avec un système d'airbag pour la tête et un airbag d'interaction avant. La finition Top Edition 1 inclut aussi l'assistant de changement de voie, la surveillance des angles morts et l'avertissement de sortie. L'assistant d'urgence bloque l'ouverture des portes face à la circulation venant en sens inverse. Cela permet à la voiture de s'arrêter de manière contrôlée si vous tombez malade au volant. Et la protection proactive des occupants à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, qui prépare la voiture si un impact est jugé inévitable, en plaçant les passagers dans la meilleure position pour y survivre. De plus, avec la finition édition 1, il y a aussi des airbags latéraux arrière. La silhouette profilée de cette A6 avancée 9 laisse penser qu'elle pourrait exceller en efficacité dans sa catégorie. Mais même avec toute la nouvelle technologie moteur clinquante installée, ce n'est pas vraiment le cas. Comme vous le savez si vous nous avez rejoints dans d'autres sections de cet essai. Nous avons ici la version TDI 4 hybride légère qui affiche jusqu'à 5,2 L 100 km en cycle mixte et jusqu'à 137 grammes de 137 par km. Il semble que ces chiffres officiels soient presque atteints au quotidien. Évidemment, vous ferez un peu moins bien avec la version alternative essence TFSI non électrifiée, jusqu'à 7,1 L 100 km et jusqu'à 162 grammes par km. Il y a donc un écart d'efficacité assez important, qui s'explique en grande partie par le nouveau système hybride léger MHEV+, de cette Audi A6 TDI génération C9 dont nous vous avons parlé dans notre section conduite. Vous vous souvenez peut-être que l'Audi A6, avant de génération C8 précédente, avait elle aussi un système hybride léger MHEV, mais celui-ci avait peu d'impact notable sur l'efficacité. Le système MHEV, plus de cette remplaçante de génération C9 est assez différent, reposant sur une installation électrique embarquée de 48 volts avec un générateur de groupe motopropulseur supplémentaire. L'ensemble est censé réduire les émissions de CO2 jusqu'à 10 grammes par kilomètre.
Le système MHEV+, alimente également un compresseur de climatisation électrique, ce qui permet de faire fonctionner le système de climatisation. Lorsque le véhicule est à l'arrêt au feu de circulation ou dans les embouteillages et que le moteur à combustion est éteint, tout cela est une technologie bienvenue, mais Audi n'a clairement pas réussi à la faire fonctionner aussi bien que les systèmes hybrides légers similaires chez les concurrents. Une Mercedes i220D diesel hybride, légère concurrente par exemple, atteint jusqu'à 5,0 litres par 100 km et jusqu'à 132 grammes par kilomètre. Pour une A6, avant vraiment économique, il faut opter pour le modèle e-hybride essence PHEV, qui, comme nous vous l'avons dit dans notre section conduite, peut parcourir jusqu'à 101 km sur le cycle mixte, en utilisant sa batterie de 25,9 kWh, dont 20,7 kWh sont utilisables. Cela permet d'obtenir une consommation de carburant pondérée en cycle mixte allant jusqu'à 2,3 litres au 100 km et des émissions pondérées en cycle mixte allant jusqu'à 52 grammes par kilomètre. Ces chiffres sont pratiquement identiques à ceux que vous obtiendriez avec un break Mercedes E300 concurrent. La charge maximale en courant alternatif atteint 11 kWh, bien moins que les 55 kW d'une Mercedes classe E hybride rechargeable concurrente. Pas d'option de charge en courant continu. Si la batterie est vide, une recharge à 100% en courant alternatif prend environ 2 heures et demie. La performance de récupération d'énergie au freinage a été considérablement améliorée par rapport à l'ancienne génération de la C8 ERA A6 TFSIe hybride rechargeable. Désormais, le niveau d'intensité de la récupération en mode de conduite électrique, c'est-à-dire le mode EV, peut être réglé sur 3 niveaux différents à l'aide des palettes situées sur le volant. Et les A6e hybrides fonctionnent à l'électricité aussi longtemps que possible. Pour utiliser pleinement la charge de batterie disponible jusqu'à la destination du conducteur, le véhicule récupère automatiquement de l'énergie lorsque cette fonction est activée. C'est basé sur les données d'itinéraire enregistrées dans le système de navigation. Quoi d'autre ? Eh bien, comme on peut s'y attendre, vous devrez payer la taxe sur les voitures de luxe du gouvernement puisque les prix demandés dépassent 40 000. Donc, la taxe routière sera de 620 livres de la 2e à la 6e année, puis elle reviendra au tarif standard de 195 livres par an. La raison principale de choisir la version e-hybride est de réduire l'impôt sur les avantages en nature, fixé à 16% pour le hybride, contre 37% pour la version essence TFSI et 33% pour ce diesel TDI 4 que nous avons. Ce taux d'avantage en nature plus bas pour le modèle e-hybride vous ferait économiser environ 1800 livres, même si, évidemment, vous économiseriez encore plus si vous optiez pour l'A6 e-tron avant tout électrique, qui était à 3% au moment de notre essai. Si c'est une A6. Avant que vous voulez, il vous faudra connaître les groupes d'assurance. La version essence TFSI de base est classée en groupe 30. Ce modèle diesel 4 MHEV en groupe 36 et l'U-hybride PHEV en groupe 40. Les versions S-Line et Édition 1 sont classées un groupe au-dessus des modèles sport de base. Qu'en est-il de la dépréciation ? Eh bien, la valeur résiduelle est environ 3% supérieure à celle d'une berline A6, équivalente après 3 ans et 58 000 km. Vous pouvez compter entre 43 et 49% avec le moteur essence TFSI qui s'en sort le mieux, suivi de ce TDI, puis les hybrides Danner qui tournent autour de 44%. Ces chiffres sont comparables à ceux des alternatives BMW et Mercedes dans cette catégorie. Comme ces deux marques concurrentes, Audi propose une garantie de 3 ans, mais contrairement à ces marques, Audi impose une limite de 60 000 miles pour cette période. Le kilométrage est illimité avec une BMW ou une Mercedes concurrente, mais il faut payer un supplément important pour prolonger la garantie. 2000 livres de plus si vous l'étendez à 5 ans, et même dans ce cas, vous êtes limité à 90 000 miles. Qu'en est-il de l'entretien courant ? Eh bien, il y a une section d'entretien sur l'écran central. Comme d'habitude avec les modèles Audi, vous avez le choix entre un régime d'entretien fixe ou flexible. Le choix entre les deux dépend de l'ampleur de votre kilométrage annuel probable. Le programme fixe s'adresse aux conducteurs parcourant moins de 16 000 km par an et comprend une vidange d'huile tous les 14 500 km ou chaque année, ainsi qu'une inspection tous les 30 500 km ou tous les 2 ans. Si vous parcourez plus de 16 000 km par an, le programme d'entretien flexible sera plus adapté. Ce régime comprend des vidanges d'huile et des inspections à des intervalles variables pouvant aller jusqu'à 30 500 km ou tous les 2 ans. Même BMW et Mercedes devraient l'admettre à contre-cœur. C'est une magnifique pièce d'ingénierie, ça l'a toujours été. L'Audi A6
Avant a été, après tout, la première voiture de sa catégorie à proposer des éléments comme le vitrage à fleurons collé, une carrosserie galvanisée, un moteur V6 TDI, la transmission intégrale et des boîtes automatiques à double embrayage avancé. Et dans cette sixième génération améliorée et élégante de la série C9 Lega, l'ingéniosité continue, avec une dose supplémentaire de charisme visuel mêlée à une haute technologie et une qualité haut de gamme. Inégalés dans ce secteur, les défauts de cette voiture, tels qu'ils sont, ne semblent pas déranger beaucoup d'acheteurs potentiels. Non, ce n'est toujours pas le break exécutif le plus spacieux de sa catégorie, mais aujourd'hui il est suffisamment grand pour que cela n'ait plus d'importance. Oui, les options peuvent être coûteuses, mais c'est le cas pour n'importe quelle voiture exécutive haut de gamme. Et il est vrai que la tenue de route n'est toujours pas vraiment destinée aux passionnés de conduite. Vous pouvez grandement l'améliorer en choisissant les bonnes options. C'est donc un produit très complet. Peut-être une conclusion appropriée pour la gamme A6 avant à moteur thermique si ce design de l'Air C9 en est un exemple abouti. S'il y en a jamais eu un, c'est bien celui de Vosbrong d'Air Technique.